On a parfois l'impression que la planète change plus vite que nous ne pouvons réagir. Mais il y a des gens qui font du bon travail. Il y a l'équipe du climat. Je fais donc partie d'une équipe de spécialistes des feux de forêt et d'écologistes chargés de la végétation ici à Banff. Il y a des équipes comme la nôtre dans tout le pays. Nous faisons partie de l'équipe climat qui fait toutes sortes de choses pour atténuer les effets des changements climatiques. Bienvenue à la séance d'information opérationnelle d'aujourd'hui sur le brûlage dirigé des prairies composées. Nous allons essayer de compléter la protection de la structure du générateur de la ville de Banff. Pour atteindre les objectifs d'aujourd'hui, le groupe d'allumage va être dirigé par Jane en tant que spécialiste de l'allumage. Les opérations au sol sont dirigées par moi. Quick reminder. Petit rappel, ayez vos manches retroussées et un EPI approprié. Okay, thanks everyone. D'accord, merci à tous. Passez une bonne journée, soyez prudents et nous vous parlerons sur la ligne de feu. Avec les effets des changements climatiques, les saisons des feux de forêt peuvent s'allonger, les feux peuvent être plus importants et avec 100 ans de suppression des feux et cette accumulation de combustible dans le paysage, cela signifie qu'un grand nombre de nos feux deviendront beaucoup plus importants et brûleront beaucoup plus fort dans le paysage. Le brûlage dirigé crée donc une mosaïque dans le paysage où le feu a des barrières. En l'absence du brûlage dirigé, un feu de forêt pourrait tout simplement anéantir un bassin versant et l'écosystème dans son ensemble. Comme dans cette zone, c'était une forêt dense et maintenant vous pouvez voir que c'est beaucoup plus ouvert. Les feux de forêt ont été retirés de l'écosystème et par conséquent, la santé de l'écosystème s'est vraiment dégradée et la qualité de l'habitat de la faune a également diminué. Le feu est un processus très important dans nos écosystèmes, tout comme de nombreux autres processus tels que les inondations et les avalanches. Le feu, une partie de l'écosystème. You can see that there's still... Vous pouvez voir qu'il y a encore des restes de charbon de bois sur l'écorce ici, provenant du feu de 2003. Cette zone faisait partie de ce brûlage dirigé. And it's pretty cool. Et c'est plutôt cool. Vous pouvez voir que l'arbre s'est protégé avec cette écorce très épaisse. Les différents arbres s'adaptent différemment au feu, car il est une perturbation naturelle courante dans cette région pour rajeunir la forêt. Donc, même s'il y a moins d'arbres, c'est toujours un très bon habitat pour la faune. C'est exact. Si cette zone redevenait une prairie, un grand nombre d'herbes, de plantes et de fourmis indigènes que vous voyez sur le sol s'épanouiraient parce que la lumière du soleil toucherait davantage le sol. Mais en fait, ces zones auraient été entretenues par le feu, en grande partie par les populations autochtones qui auraient vécu ici avant le parc. Le brûlage culturel est donc présent dans le paysage depuis des millénaires. Mais le brûlage dirigé n'existe que depuis quelques décennies. C'est vrai, oui. Nous avons essayé de restaurer de plus en plus le feu dans le paysage et de faire des brûlages dirigés comme celui que nous prévoyons ici sur le Fairholme, qui est à assez grande échelle. Comment fonctionne le brûlage dirigé? Là où nous supprimons le feu, la végétation ou les arbres sont très denses. Elle est donc représentée ici par les allumettes très denses et la communauté est représentée par les guimauves. Mais dans les zones où nous avons fait des brûlages dirigés, les arbres sont plus clairsemés, ils sont plus espacés, ce qui signifie que la communauté ici est mieux protégée contre les feux de forêt. Le feu peut en fait nous protéger. Le triangle du comportement du feu a 3 côtés. Ce sont le combustible, la topographie et la météo. La seule chose que nous pouvons contrôler est le combustible et nous pouvons le faire en enlevant la végétation, soit par des équipes manuelles, en enlevant les petits arbres, les rondins et les arbustes. Ou nous pouvons le faire avec des équipements plus lourds, comme des équipements d'exploitation forestière commerciale, pour créer des coupe-feux, comme le coupe-feu de West Sulphur qui protège la communauté de Banff. Alors pourquoi n'avons-nous pas simplement fait un brûlage dirigé ici? Pourquoi sommes-nous entrés et avons-nous simplement abattu les arbres? Nous exploitons cette zone parce que c'est plus sûr que d'effectuer un brûlage dirigé si près de la ville et nous allons combiner cela avec des brûlages dirigés plus tard pour l'entretenir. Et nous avons besoin de tous les outils de la boîte à outils pour nous assurer que le paysage du parc national est résilient à des choses comme les changements climatiques et que nous protégeons la communauté de Banff. Décider où effectuer un brûlage dirigé. La science entre en jeu dans la gestion des feux de forêt, à la fois pour prédire le comportement du feu et pour établir le type de feu à utiliser pour restaurer la terre.
Il ne s'agit pas d'une science exacte. Nous devons travailler avec les conditions météorologiques qui nous sont données, les sites, la quantité de combustible et de végétation qui se trouvent sur le terrain. Ainsi, la façon dont nous utilisons le feu pour restaurer la Terre repose en grande partie sur l'expérience. Et cela peut refléter en grande partie ce que les peuples autochtones de cette région auraient fait dans le passé également. À Parc Canada, nous utilisons le brûlage dirigé pour des raisons écologiques très précises. Donc, si nous voulons restaurer les plantes fourragères des grizzlies, comme les chefferdis argentés, nous essayons d'établir quel type de feu crée les chefferdis argentés les plus saines, puis nous établissons quelles conditions météorologiques créent le type de feu qui crée les bonnes chefferdis argentées. Et puis, le jour où nous allons effectuer un brûlage dirigé, nous devrons travailler avec les conditions météorologiques du paysage. J'aime le fait que le travail que nous faisons a des répercussions tangibles et visibles sur l'écosystème. Le feu, géré de manière appropriée, augmentera toujours la résilience de l'écosystème face à des phénomènes tels que les changements climatiques ou les effets négatifs des feux de forêt.